Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un jeu de cartes Oracle qui peut nous aider dans notre cheminement personnel. On va explorer au niveau de l'ancestral, au niveau de l'hérédité. Donc, très, très, très intéressant comme réflexion pour nous aider à mieux se comprendre, à mieux comprendre nos relations, à mieux comprendre nos choix, nos décisions aussi des fois. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Maintenant, j'accompagne les gens avec différentes pratiques, des approches, des techniques, beaucoup d'empathie et de bienveillance aussi. Je crois aussi important de dire les vraies affaires. Des fois, ça peut bousculer un petit peu, mais le fait de voir clair, ça peut vraiment aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement à l'avenir aussi. Donc, toutes les semaines, tous les jours, en fait, je vous partage des outils, des approches, des techniques, des réflexions, des exercices qu'on fait ensemble, des conférences, différentes activités, des informations. Et le vendredi, en alternance, on a des oracles tubes où est-ce que je vous partage des jeux de cartes oracles qui peuvent nous aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre, en alternance avec des booktubes, des lectures inspirantes qui peuvent nous aider aussi dans notre cheminement personnel. Donc aujourd'hui, je vous disais qu'on va explorer avec un outil qui nous permet de voir au niveau de l'ancestral, au niveau de l'hérédité, au niveau de notre arbre généalogique, différents éléments qui peuvent vraiment venir apporter une lumière sur certaines blessures ou certaines façons d'être, des croyances qu'on a, des façons de parler ou de décider ou de choisir qui peuvent venir de très très loin des fois. Donc, on va utiliser un jeu de cartes que je vais vous présenter. On va l'explorer ensemble au complet. On va regarder le livret, on va regarder les cartes et je vais vous montrer comment on peut utiliser un jeu de cartes comme ça pour nous aider à explorer au niveau de l'introspection et du chemin très, très, très personnel dans cet objectif-là en utilisant un jeu de cartes comme ça. Donc, c'est un jeu de cartes de Isabelle Serre qui s'appelle l'Oracle du silence des âmes. Très, très, très beau. Un gros boîtier quand même. Et on a petite photo d'Isabelle. On n'a pas nécessairement les modèles, les images de cartes en arrière. Moi, j'aime mieux quand il y a les images, sauf que je connais les jeux de cartes d'Isabelle Serre, puis je sais qu'ils vont être beaux. Donc, ben, à mon goût, à moi. Donc, c'est correct qu'il n'y ait pas les modèles dans ce cas-là, quand on connaît un petit peu le style de la personne. Donc, ici, en arrière, ce qu'on nous dit sur le boîtier, plongez dans les profondeurs de votre histoire familiale. Grâce aux 42 cartes magnifiquement illustrées, tu pourras explorer les héritages positifs et négatifs qui se mêlent au cœur de tes mémoires transgénérationnelles et ainsi créer une nouvelle connexion avec ton énergie ancestrale. Chaque carte révèle une guidance puissante transmise par une femme ou un homme de ta lignée, offrant des conseils précieux ainsi qu'un message concernant ton avenir. Tu pourras également découvrir les dates clés et les prénoms qui ont marqué l'histoire de ta famille, une boussole qui te mènera vers ton propre chemin. L'oracle du silence des âmes est conçu pour t'aider à retrouver confiance en ta force intérieure grâce à la sagesse de tes ancêtres. Laisse-toi guider par cette source d'inspiration intemporelle et embrasse ton héritage familial pour avancer avec assurance vers ta destinée. Rien de moins. Donc ça, c'est ce que l'auteur nous propose comme cheminement en utilisant ce jeu de cartes-là. C'est son intention, son objectif, sa proposition. Nous, quand on a ce jeu de cartes-là à la maison, on l'utilise comme on veut bien, on en fait ce qu'on veut. Donc, je vous dirais, pourquoi je vous dis ça en fait? Ça fait longtemps, là. Ça fait quelques années, aux 2 semaines, je vous, vous, présente des jeux de cartes oracle. Puis je trouve ça important.
de pouvoir vous montrer comment on peut utiliser un jeu de cartes avec une vocation comme ça, qui est, oui, très introspective, mais aussi divinatoire. Et pour les personnes qui ne croient pas à ça, qui n'aiment pas ça, la divination, qui ne croient pas à ça, qui lèvent les yeux au ciel puis qui font comme «Ah, c'est n'importe quoi», bien pour vous, j'ai envie de vous dire, si vous connaissez l'approche de Carl Jung avec le symbolisme, avec l'ombre et la lumière, les ondes d'ombre, les ondes de lumière, les archétypes, les personnages qui sont activés dans notre vie, bien, les jeux de cartes oracle peuvent vraiment aider à aller puiser dans ce symbolisme-là sans même aller voir la divination, là. Tu n'es pas obligé de prendre cette voie-là. C'est possible, c'est une option, c'est une voie, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Donc, je trouve ça intéressant d'utiliser ces outils-là de la façon qui vous convient à vous. Donc, oui, on va regarder ensemble ce que l'auteur nous propose, mais après ça, c'est toi qui l'as chez toi, t'en fais ce que tu en veux pour que ce soit utile, efficace, tu sais, puis que ce soit pertinent pour toi. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi qu'on démocratise le fait d'utiliser cet outil-là dans notre cheminement personnel à notre propre façon. Donc, dans ce grand boîtier-là, on a un grand livret. OK? Puis les livrets d'Isabelle Serre sont toujours très complets. Je les aime beaucoup. J'ai quelques post-it parce que je veux qu'on explore ensemble c'est quoi l'objectif de ce jeu de cartes-là, comment on l'utilise. Donc, ça commence avec un beau coucou. Coucou d'Isabelle. Donc, on nous dit ici, pour comprendre le karma transgénérationnel, il est très important d'être sensible au principe de la réincarnation. Donc, on commence avec ça. Notre âme se réincarne de vie en vie auprès de différentes personnes pour vivre différentes expériences. Lors de son incarnation, l'âme intègre une famille. C'est sa famille terrestre. Elle porte en elle deux types de karma. Son karma personnel, qui est le fruit de ses anciennes vies, mais aussi le karma transgénérationnel, qui correspond aux mémoires qui se transmettent de génération en génération. Juste ce petit bout de phrase-là, là, puis le potentiel de qu'est-ce qui peut expliquer certaines choses dans notre vie, c'est vraiment intéressant. Ensuite, le karma transgénérationnel est l'énergie de la famille terrestre. C'est l'énergie qui influence chaque membre de la famille. On parle aussi de karma familial. Il peut être négatif et transmettre des blocages, des peurs, des schémas de fonctionnement de pensée et relationnels perturbants, mais ça peut aussi être positif et transmettre une énergie positive, inspirante et motivante. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va aller voir. Dans ce jeu de cartes-là, vous allez avoir, en fait, chaque carte comporte 6 messages. Quand je vous dis que c'est très complet, ce livret-là, il y a toujours beaucoup d'informations. Moi, j'appelle ça des pistes de réflexion. Ça peut aider à découvrir certains éléments qu'on porte en soi, que Isabelle ne peut pas connaître, mais parce que c'est très personnel à chacun de nous, mais en lisant ce qu'il y a dans ces livrets-là, ça peut faire émerger des réponses de toi-même qui sont vraiment en lien et très adaptées à ta propre vie. Donc, chaque carte comporte 6 messages. Il y a le message de l'ancêtre femme. Donc, c'est une de tes ancêtres. C'est une âme qui a beaucoup expérimenté l'énergie yin. Elle peut faire partie de ta lignée maternelle comme paternelle. C'est une âme que tu as pu connaître personnellement ou qui a pu s'incarner des siècles avant toi. Ensuite, il y a l'ancêtre homme. Donc, c'est un de tes ancêtres. C'est une âme qui a beaucoup expérimenté l'énergie yang. Elle peut faire partie de ta lignée maternelle comme paternelle. C'est une âme que tu as pu connaître personnellement ou qui a pu s'incarner des siècles avant toi aussi. Ensuite, on a le conseil transgénérationnel. C'est le message de l'énergie familiale. Ce n'est pas une âme spécifique qui communique avec toi, c'est le karma familial qui te donne des conseils pour que tu puisses créer une nouvelle relation avec les énergies de ta famille. Ensuite, il y a les prénoms importants de la lignée. Ce sont des prénoms de personnes qui ont soit directement fait partie de ta famille, soit un rôle très important auprès de tes ancêtres.
Ce sont des âmes qui peuvent devenir des protecteurs, des âmes que tu peux appeler quand tu vis une situation particulière, quand tu as besoin de recevoir un signe, quand tu as besoin de conseils pour prendre une décision importante. Donc, des prénoms. Ensuite, on a des dates importantes de la lignée. Ce sont des dates qui ont été importantes pour tes ancêtres. Tu vas te rendre compte que ce sont des dates qui ont été récurrentes sur plusieurs générations. Si ça t'intéresse, tu peux créer un arbre généalogique. Ça va te permettre de découvrir de nombreuses choses intéressantes. Tu peux utiliser ces dates pour mettre en place des actions importantes, pour méditer, pour écrire à tes ancêtres. Fais confiance à tes ressentis. Ensuite, le message divinatoire de la lignée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un message divinatoire transmis par ton karma familial. C'est une aide apportée par tes ancêtres pour que tu puisses expérimenter de la façon la plus positive pour toi. Hein? Donc, chacune des cartes, il y a tout ça comme info. Ensuite, on a, juste pour vous dire, dans le livret, il y a un sommaire. Les cartes ne sont pas numérotées. Donc, on ne peut pas aller chercher la carte 1, la carte 23, la carte 39. Mais c'est en ordre alphabétique. Donc, on a au moins ça. Je trouve ça important de vous le mentionner parce que des fois, quand c'est pas en ordre alphabétique puis il n'y a pas de chiffre, on cherche longtemps avant de trouver notre carte. Puis c'est un peu moins plaisant dans ce temps-là. Mais là, il est en ordre alphabétique, donc ça aide. On va explorer les cartes. OK? Séparation brutale. J'aime beaucoup Isabelle Serre parce qu'elle n'a pas peur de l'ombre. Puis moi, j'adore le shadow work, puis je trouve ça important, puis il faut sortir de la positivité toxique, puis des, tu sais, je vais aller me chercher un tirage de cartes, ça va m'encourager. Ben oui, mais ça dépend qu'est-ce qui sort. Puis on veut savoir, on veut reconnaître ce qui se passe en soi, on veut pas jouer à l'autruche, on veut savoir. En tout cas, c'est ça, moi, c'est ça mon approche. Puis j'aime le fait qu'Isabelle Serre, elle va nous regarder vraiment en face avec les différentes thématiques. Réussite professionnelle. On a la peur de dépenser de l'argent. C'est intéressant quand même, là. On a des passions secrètes. Organisation oppressante. On a des secrets. Donc, vous voyez, il y a plein de thématiques. Les retrouvailles d'amour. Les larmes refoulées. Les convictions spirituelles. Le sacrifice pour et par le cœur. Le jugement des autres pour se fuir. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y en a qui veulent voir les cartes avant de se procurer un jeu. Le contact avec les animaux, pour être sûr que ça vous convienne. La violence dans les familles, en transgénérationnel, la guerre, le chaos, l'impact de la société. Il y a plein de thématiques. Un deuil qui n'aurait pas été fait. La création manuelle, travailler de ses mains. Le besoin de découverte. Vous voyez, il y a plein de thématiques à explorer. Donc, on va l'essayer. On va brasser les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient vraiment pertinentes et importantes pour les personnes qui sont là, qui regardent l'activité en ce moment, mais pour vous montrer aussi comment on utilise un jeu de cartes comme ça pour nous aider, pour nous guider dans un cheminement personnel. Donc, on va sortir 3 cartes, puis on va voir combien on a le temps d'en faire. J'aime ça aller en profondeur. Donc, des fois, on en explore juste une, mais en même temps, ça vous donne une idée de comment le livret est monté, puis comment on peut utiliser, en fait, ces cartes-là. OK. La première carte qui est sortie, la place inexistante. Puis là, je ne regarde même pas dans le livret. OK? On va le regarder après. Première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder cette thématique-là puis se poser la question, OK, moi, dans ma vie, quelle place que j'ai? Est-ce que je ressens que j'ai une place? C'est quoi cette place-là? Comment ça se manifeste? Est-ce que je prends ma place? Est-ce que les gens me laissent
la place, pas toute la place, mais ma place? Est-ce que je sens que mon espace existe et que j'ai accès à cet espace-là? Oui ou non? Puis dans quelles circonstances, avec quelle personne, dans quelle sphère de ma vie? Je peux regarder ça maintenant. Puis là, on pourrait, parce qu'il ne faut pas oublier, dans ce jeu de cartes oracle-là, le silence des âmes, on regarde au niveau transgénérationnel, au niveau des ancêtres. Puis on pourrait se poser la question, si je regarde moi comment je me sens dans ma vie et le fait que je prenne ma place ou pas, est-ce qu'il y a des personnes, des histoires que j'ai entendues par rapport à des ancêtres, des personnes autour de moi qui ont pris leur place ou qui n'ont pas pris leur place? Puis est-ce que je vois des patterns qui se répètent dans les histoires que j'entends? On pourrait faire cet exercice-là, puis c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller voir dans le livret ce qu'Isabelle nous propose, puis là, vous allez voir un peu comment ça fonctionne, ce livret-là avec le jeu de cartes. On va aller voir, c'est la place inexistante, la page 94. On va aller voir ce qu'Isabelle nous propose comme réflexion. Donc, je vous dis ce qu'il y a dans le livret. Comme ça, toutes les cartes, là, il y a ces 6 éléments-là qui sont explorés selon la thématique qui est sortie. Donc, en ce moment, la place inexistante. L'ancêtre femme. Savais-tu que ma mère m'a oublié de nombreuses fois? Ce n'est pas une blague. Je crois au plus profond de mon être que je n'étais pas désirée ou que mes parents voulaient un garçon. En tout cas, moi, qui je suis, je n'avais pas ma place au sein de ma propre famille. Les femmes ont eu un terrible destin dans notre lignée. Je ne sais pas si tu t'es renseigné, mais nous avons un karma lourd concernant notre place. Beaucoup de femmes de notre famille ont été cachées ou ont même été abandonnées. Beaucoup d'entre elles ont dû se débrouiller seules sans l'aide de personne. Ça n'a pas été évident et ça a créé un karma familial assez lourd. Je n'ai jamais réussi à vraiment trouver ma place devenue adulte. Je m'excusais toujours d'être là et je parlais toujours timidement. Cette timidité est aussi transmise comme une mémoire transgénérationnelle. Je ne pourrais te dire qui j'étais car je ne l'ai jamais su lors de mon existence. Je savais pas ce que je voulais, qui j'étais et ce que je désirais. Je pleurais seule dans mon coin car rien n'avait de sens. Je sais que tu cherches aussi ta place et si je peux te donner un conseil, n'attends pas qu'on te la donne. Crée-la, affirme-toi et montre-toi. Tu as le droit de parler fort et tu as le droit de t'exprimer. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Je suis à tes côtés pour t'aider à sécher tes larmes. Le message, ancêtre femme. Ensuite, ancêtre homme. J'ai fait des choix qui ont bouleversé ma vie et qui lui ont donné un tournant qui n'était pas forcément celui que je souhaitais. J'ai toujours eu peur de prendre des décisions par moi-même alors que j'étais très impulsif et je ne prenais pas forcément le temps de réfléchir. Je devais ensuite assumer les conséquences qui étaient vraiment négatives. J'ai dû être très vite indépendant alors que je n'étais pas forcément armée pour savoir quoi faire et comment faire. Et surtout, j'étais incapable de demander de l'aide car je ne savais même pas que je pouvais le faire. Alors j'ai essayé, comme je le pouvais, de tout gérer seul en courant après le temps. Ça a été une vie qui n'était pas forcément à mon image. Les autres se moquaient souvent de moi car je donnais l'impression d'être un mec paumé qui se laissait facilement influencer. Mais c'était pas ça le fond du problème. Je n'ai jamais vraiment su où je voulais aller et ce que je voulais faire. C'était comme si toute ma vie j'avais joué un jeu sans en comprendre les règles. Même là, quand je te parle, je ne sais pas forcément ce que je souhaite te dire. Cette énergie terrestre est encore présente en moi. Cette énergie de précipitation et de brouillard. Si je peux te donner un conseil, prends le temps dont tu as besoin pour être sûr de toi. La vie n'est pas une course. C'est un chemin que tu crées à ton rythme. Prends vraiment le temps de t'écouter. Ensuite, le conseil transgénérationnel. Nous sommes l'énergie de la famille. Notre lignée comprend des vies où les membres de notre famille n'ont pas réussi à trouver leur place. Ce n'est pas leur faute, personne ne les a aidés pour le faire. Les décisions n'étaient pas forcément réfléchies et ils ont eu de grandes difficultés à créer des liens de confiance avec les autres. Ils ont eu de grandes difficultés à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Tout était brumeux.
Tu peux ressentir ce brouillard à l'intérieur de toi. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de trouver ta place. Pour travailler sur cette énergie, prends le temps dont tu as besoin pour découvrir toutes les parties de ton être. Ose définir ce qui est important pour toi, tes qualités, tes défauts, ce qui te décrit le plus. Ensuite, demande-toi ce que tu souhaites vivre et comment tu peux le créer. Et surtout, prends ton temps. Avance vraiment à ton rythme, cela va t'apporter une nouvelle énergie et va nous faire le plus grand bien. Ensuite, les prénoms importants de la lignée, ce sont des prénoms qui ont joué un rôle très important dans notre lignée familiale. Tu peux appeler ces prénoms quand tu en ressens le besoin pour te donner du courage, pour avoir des conseils ou pour te protéger. Isabelle nous donne des prénoms. Cyrielle, Cupidon, Clovis, Clarisse, Courage, Charlie, Colombe, Constance. Quand même intéressant. Les dates importantes de la lignée. Ce sont des dates qui ont marqué et qui marquent encore notre lignée. Utilise ces dates pour mettre en place des choses très importantes pour toi. Le mois de janvier, le 28 de chaque mois, le 2 février, le 25 avril, le 4 mai, le 18 octobre, le 25 novembre et le 9 décembre. Puis j'ai envie de vous dire, vous y croyez ou vous y croyez pas à tout ça? Quand même intéressant. Juste la curiosité d'aller voir avec ces dates-là ou ces noms-là, si ça existe dans notre lignée, juste la curiosité, là. C'est quand même intéressant d'aller voir. Dernière partie pour la carte, message divinatoire de la lignée. Actuellement, tu ne te sens pas à ta place. Tu n'arrives pas à dire des choses importantes aux autres et pourtant, il y a 2 relations dans lesquelles tu ne te sens pas épanoui. Tu as besoin de t'exprimer, mais tu n'oses pas le faire. Tu n'oses pas te rebeller et dire les choses qui ne te conviennent pas. Tu attends que ce soit les autres qui fassent le premier pas. C'est à toi de dire les choses et c'est à toi de faire en premier. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Ose t'exprimer. Ça va te permettre de modifier tes relations en profondeur et ça va t'aider à créer des nouvelles bases relationnelles qui vont être bénéfiques pour toi, mais aussi pour les autres. Tout ça en lien avec cette carte-là. Puis là, ce que je vous ai lu dans le livret, c'est un complément. Parce que, souvenez-vous, au départ, on n'avait même pas ouvert le livret, puis on avait déjà des belles réflexions qu'on peut faire en lien avec l'ancestral, les ancêtres, l'histoire de notre famille, de notre lignée familiale au niveau de la place qu'on a dans la famille, la place qu'on prend. Donc, vous voyez comment on peut utiliser un jeu de cartes comme celui-là pour nous aider à voir les choses autrement et à comprendre certains éléments qui nous animent. Donc, si vous avez apprécié, je vais vous mettre sous la vidéo différents endroits que vous pouvez avoir plus d'informations sur ce jeu de cartes-là. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche de bien-être, santé mentale et cheminement personnel à tous les jours. Donc, merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!